on vous demande ici d'en déduire le PGCD de 117 et de 156. En déduire, attention, ça veut dire qu'il faut utiliser les décompositions qu'on vient de faire. Le PGCD à partir des décompositions, d'abord il faudra regarder quels sont les facteurs. Premier commun, j'ai 13 et j'ai 3. Et par le cours, le PGCD, c'est le produit de ces facteurs. Le produit de ces facteurs communs, chacun affecté à la puissance la plus petite ou bien à l'exposant le plus petit. Donc ici, 3, il est affecté à 1, 13 à 1, 13 à 1, et 3 ici à 2. On va choisir pour 3 l'exposant 1 et pour 13 l'exposant 1 pour que ça soit vraiment un diviseur des deux. Il y en a qui mettent plus grand diviseur commun, c'est 13, non. Le 39, 3 fois 13 est un diviseur aussi, il est beaucoup plus grand que 13. Donc n'oubliez pas de les multiplier, ces facteurs communs. Vous pouvez écrire directement là, PGCD de 117 et de 156 égale à 3 fois 13 égale à 39. Voilà. Maintenant, on vous demande de retrouver ce PGCD en utilisant l'algorithme d'Euclide, qui vous dit que le PGCD d'un nombre A et d'un nombre B, c'est égal au PGCD du plus petit avec le reste de la division euclidienne, du plus grand par le plus petit. Toujours, son cours, il faut le connaître. D'abord, je divise 156, qui est le plus grand, je le divise par 117. Alors, dans 156, j'ai 1 fois 117, et après, ce qui me reste, c'est 39. Ensuite, il faut prendre le deuxième nombre avec le reste de cette division euclidienne. Et faire la même chose, 117 égale à combien de fois 39? Eh bien, c'est 3 fois 39. Mais le reste, c'est 0, parce que 3 fois 39, c'est exactement 117. L'algorithme d'Euclide nous dit que le PGCD des deux nombres 117 et 156, c'est le dernier reste des divisions euclidiennes, le dernier reste non nul. Ça, c'est le dernier reste qui est égal à 0. Eh bien, le dernier reste non nul, c'est 39. Donc, PGCD de 156 et de 117 est égal à 39. Car 39 est le dernier reste non nul. Voilà. Alors, complétez les congruences. Par les nombres les plus petits possibles. Eh bien, 108, pour connaître le nombre le plus petit possible qui est congru à 108 modulo 5, eh bien, on divise 108 par 5. Et le reste, il est congru à 108 modulo 5. Lorsqu'on divise 108 par 5, eh bien, le reste de la division euclidienne, c'est 3. C'est pas très compliqué parce qu'ici, vous pouvez juste rechercher le dernier nombre avant 108 qui est divisible par 5, c'est 105. Le 105, il est congru à 0 en fait, modulo 5, parce que c'est un multiple de 5. Le reste, c'est 0. Et la différence entre lui et 108, c'est 3. D'accord? Donc 108, il est congru à 3.
pouvez appliquer la règle du cours qui nous permet d'additionner les congruences. Hein. Vous pouvez faire 105 plus 3 congru à 0 plus 3. Donc 108 congru à 3. Alors par 13. 200. Lorsqu'on fait la division euclidienne de 200 par 13, on obtient comme reste 5. Parce que 200, c'est égal à 200 divisé par 13, donc c'est 15 fois 13, plus 5. Ça, c'est 195. C'est un multiple de 13, donc qui est congru à 0. Donc 200 est congru à 5. C'est le reste de la division euclidienne. 141. La division euclidienne par 9. Eh bien là, on va trouver 6. Comment on trouve 6? Eh bien, on divise 141 par 9. On trouve que 141 est égal à 15 fois 9. Ça, c'est 135, plus 6. Le reste, c'est 6. Donc 141 congru à 6. 112. Eh bien, 112, il est congru à 0 parce que c'est un multiple de 4 en fait. 112. 112 est égal à tout simplement 28 fois 4 plus 0. Donc il est congru à 0, c'est un multiple de 4. Pour les reconnaître, ces multiples de 4, il suffit de regarder les deux derniers chiffres. Le nombre formé par les deux derniers chiffres, il est dans la table de 4, donc 112 aussi est dans la table de 4. Bon. Voilà pour cet exercice 10 sur 4 points.